Bonsoir Hélène. Bonsoir à tous. Votre histoire, depuis que nous travaillons avec vous, nos équipes ont été extrêmement touchées par ce que vous avez vécu, par votre histoire. Vous nous avez appelé parce que vous savez que nous remercions régulièrement des gens dans cette émission. Tout à fait. Et vous avez quelqu'un qui vous touche particulièrement, qui a une place très importante dans votre cœur et que vous souhaitiez remercier ce soir. Tout à fait. C'est un homme. Oui, c'est et il un homme. s'appelle Gabriel. Gabriel. Et Gabriel, il a eu un rôle très important dans votre vie. Tout à fait. Nous avons adopté une petite fille, donc Coralie, qui a aujourd'hui 2 ans et demi. Nous l'avons adoptée au mois de juillet. Et elle est atteinte d'une maladie génétique. Et cet homme donc, a pris en charge notre petite fille dès son arrivée à notre domicile. C'est un peu l'ange Gabriel pour vous. Et vous avez voulu le remercier ce soir sur ce plateau. On va voir tout ce qu'il a fait pour vous et combien, effectivement, votre démarche est justifiée. Et on va d'abord découvrir toute cette histoire, l'histoire de votre petite fille Coralie, du combat que vous avez mené et de la façon dont Gabriel vous a aidé. Regardez. Merci. Un homme, une femme, un oui pour la vie en blanc, la vie en rose. Ainsi commence la belle histoire d'Hélène et Bruno. Un jeune couple de mariés qui décide de construire un avenir ensemble, sans attendre. De l'avenir, ils veulent le meilleur, un enfant tout de suite. Leur impatience n'a d'égal que les caprices du temps. Il leur faudra 7 ans pour avoir un bébé. Et ils devront avoir recours pour mettre au monde la petite Alice à la fécondation in vitro. Hélène et Bruno, c'est l'histoire d'un couple qui s'est battu longtemps, très longtemps au nom de l'amour pour partager à 3 leur bonheur à 2. Mais quand on aime, on ne compte pas. 1, 2, 3, 4. Il faut un frère ou une sœur à leur premier enfant. Il faut encore un autre bonheur à leur cœur de parents. Hélène et Bruno ont le cœur si généreux qu'ils décident d'adopter Coralie, une orpheline atteinte du syndrome de Dijorge, une maladie très rare. Hélène et Bruno ont le cœur partageur, la vie est un cadeau. Ils sont convaincus qu'il faut savoir lutter ensemble contre ces malheurs. Coralie, c'est un ange, une adorable petite fille qui marche avec ses yeux, qui marche avec sa tête, mais qui n'arrive pas à marcher avec ses jambes. Tous les médecins sont réservés. Il est toujours difficile de laisser espérer l'improbable. Cet enfant-là ne marchera peut-être jamais. Le doute s'installe, mais il est hors de question de baisser les bras. Alors Hélène, seule, ouvre l'annuaire comme on joue à la roulette. Comme un défi au désespoir, pointe son doigt sur le nom d'un kiné. Elle l'appelle, dernier appel. Magie de l'imprévu, il dit oui. Ce médecin accepte de s'occuper d'elle, il s'appelle Gabriel. Très vite, il va devenir plus qu'un kiné, un ami, un complice. Le regard où Coralie ancre ses yeux pour tenir debout, pour s'essayer à un pas, puis à un autre, un rien, un centimètre, un mètre gagné sur le malheur. Pouvoir se dire un jour, regardez papa, regardez maman. Gabriel m'a donné envie de marcher. L'envie d'être admirée serait-elle plus forte que le malheur? Ce soir, 2 parents, une petite fille, 3 cœurs, 2 jambes, un inventaire de l'espoir et du bonheur ont envie de dire à un seul homme « Gabriel, la vie est belle. Gabriel, merci. » Ça, vous allez pouvoir... c'est les images de votre petite fille qui vous ont, quand elle marche, qui vous ont particulièrement ému. Voir Coralie, l'avoir marché, l'avoir aujourd'hui encore marché, ça vous continue de vous émouvoir beaucoup? Courir maintenant. Courir maintenant. Elle a démarré très difficilement dans la vie et puis chaque petit pas était une grande victoire. Mais on n'arrive pas là, sans rien et on n'arrive pas là sans personne. Faut-il encore trouver les bonnes personnes Et ce qui est incroyable dans le sujet, on dit que vous avez pris l'annuaire et que vous avez fait ça un peu comme à la roulette, une roulette de la dernière chance. Ça s'est vraiment passé comme ça. Comme ça. Vous avez dit, je vais choisir un kiné au hasard. Au hasard, parce qu'au début, nous avons rencontré donc, des spécialistes, des gens qui se disent spécialistes de l'enfance. Et le premier mot qui a été posé sur Coralie, c'est Coralie sera toute sa vie un légume. Et ça, c'est un diagnostic qui a été posé plusieurs fois par plusieurs spécialistes différents. Pas par plusieurs qui ont employé le mot légume, oui, mais beaucoup ont employé végétatif. Oui, et en tout cas, ce non-espoir vous a été donné par... Oui. On se sent parfois pas très aidé. Hein. Pas du tout aidé. Heureusement qu'il y a dans sa vie des petites étoiles, des petits anges qui se promènent comme ça. Alors ce petit ange justement, Gabriel, vous vous en souvenez un petit peu de ce premier rendez-vous que vous avez avec lui? Donc un jour on en a eu marre, on a pris l'annuaire et puis on a cherché kiné. Et puis on est tombé sur Gabriel. Donc on lui a téléphoné et puis je lui ai dit de but en blanc, voilà, nous avons adopté une petite fille atteinte du syndrome de Dijorge. On nous dit que c'est un légume et qu'elle ne marchera jamais, elle ne parlera jamais, elle ne fera jamais rien. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et sa réponse nous a surprise puisqu'il nous a dit amenez-moi l'enfant,
je la verrai et je vous dirai ce que je pourrais faire pour elle. En quoi son attitude par rapport à Coralie, quand il l'a vue, vous a déjà dès le départ un petit peu touché? Mais C'est ce nous, que on vous a- nous disiez dès le départ, j'ai senti que cet homme-là Ah oui. ferait l'affaire, en tout cas qu'il ferait tout pour. Ben nous, on avait du mal à s'accrocher à Coralie, puisque quand on l'a eue, elle ne marchait pas, elle tenait difficilement, elle ne parlait pas, elle ne parle toujours pas. On n'arrivait pas à rentrer en contact avec cet enfant, ça faisait 2 mois qu'elle était chez nous, et bien qu'on l'aimait, parce qu'on avait décidé de l'adopter, on n'arrivait pas à créer ces liens de parents-enfants, et on ne savait pas comment l'aider. Et lorsqu'on a rencontré Gabriel, le jour où il l'a pris dans ses bras, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un déclic, il l'a regardé, et elle l'a regardé, ce qu'elle ne faisait jamais, elle ne fixait jamais personne dans les yeux. Et il l'a posée donc, sur sa table, au premier coup qu'il l'a posée, donc elle est tombée. Et il m'a dit, un enfant, on ne sait jamais jusqu'où il peut aller, jusqu'où peuvent aller ses possibilités. Le tout, c'est d'y croire. Et moi, j'y crois, donc on va essayer au maximum d'aider Coralie à avancer. Je ne vous promets rien. Quel âge a Coralie maintenant? Coralie a 2 ans et demi. Et ça fait combien de temps que Gabriel s'en occupe? Depuis le tout début, on l'a eu au mois de juillet, il l'a eu début août. Juillet, il y a plus d'un an et demi, enfin Oui. 1 an et des poussières. hein. Voilà, et donc 3 mois après l'arrivée donc, chez son kiné, chez Gabriel, elle marchait. Alors ceux qui avaient prédit qu'elle ne marcherait jamais, j'espère qu'ils regarderont cette émission. On Pensons l'espère les mecs. aussi, oui. Voilà, et que ça donnera peut-être une autre optique sur ces enfants qu'on dit perdus. Mais ce qu'il y a eu de beau, c'est que cette petite étincelle que lui, il a réussi à récupérer chez Coralie, il ne l'a pas gardée. Il aurait pu, après tout prendre et tout garder, mais il fait a en sorte que réussi. ça passe chez Voilà, et Coralie s'est attachée à nous. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément à Gabriel? Et pourquoi l'avoir fait venir sur le plateau? Mais je crois que ce n'est pas le kiné qu'on a invité, c'est l'homme. Parce que Gabriel est un homme qui n'aime pas les louanges, pourtant, l'ange Gabriel. Comme souvent, les gens qui font merveilleusement Voilà. ce métier-là. Il ou fait ce son genre de métier, ouais. il s'occupe admirablement bien de Coralie, mais jamais il nous dit, vous voyez ce que j'ai fait, vous voyez où je suis arrivée. Et il fait ça d'une simplicité, et personne finalement autour de nous sait comment est Gabriel, à part les gens qui le côtoient au cabinet, personne ne sait qu'il C'est un type sait se formidable. vouer voilà, à une cause, à un enfant. Et en regardant notre émission, vous êtes dit, Ils vont m'aider. Alors on l'a invité, il est, nous dit-on, dans la loge de Daphné. On va donc vous abandonner quelques petits instants À tout de et lui préparer cette surprise que vous avez voulu lui faire. Daphné. On va attendre que le rideau se referme. Daphné, Oui, est-ce Ça va que- Daphné? ça va très bien, je vous remercie. Est-ce que vous êtes accompagnée? Je suis accompagnée de Gabriel qui est là. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Daphné. Vous n'êtes pas trop stressé? Ça va, ça peut aller pour l'instant, oui. Bon, bah très bien. Écoutez, Qu'est-ce que je vais- Daphné, qu'est-ce que fait Gabriel comme métier? Kinésithérapeute. Et vous connaissez l'émission, Gabriel? Oui, je connais, oui, je l'ai vu 1 ou 2 fois, oui. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes là ce soir. Ah, bien sûr. C'est le mystère d'ailleurs. Daphné, vous avez l'impression qu'il a une petite idée? Il n'en a absolument aucune idée et c'est d'ailleurs ce qui lui donne envie d'aller vous rejoindre. Et je pense qu'on ne va pas attendre plus longtemps. Gabriel, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Merci. Et merci de suivre Sam. Allons-y. Ça va bien? Bienvenue. Présente Laurent. Prenez place Gabriel. Alors, moi, je suis pas content, Gabriel, parce que vous dites, je l'ai vu 1 ou 2 fois. En 2 ans, mais vous auriez tous les lundis C'est soirs. peut-être un petit peu plus, mais bon. Il a peut-être du boulot Gabriel C'est une aussi. blague, tout va bien. Il a peut-être pas que ça à faire. J'ai pas mal de boulot, oui. Bon, est-ce que Gabriel, vous avez donc une petite idée, aucune? Non, aucune. Sur Bon, on l'identité fait de la toujours personne. plein de suppositions, mais bon, on n'a jamais... Alors, si vous avez vu solution. l'émission 2 fois, vous savez que Pascal... 3 fois, disons 4. Ah, vous êtes gentil, ça va lui faire plaisir. Vous savez que Pascal a des indices. Oui, tout à fait, oui. Je vais vous en proposer un pour essayer de vous mettre un petit peu sur la voie. Regardez là-haut. Gabriel, tu penses que c'est l'amour ou la volonté qui fait avancer le monde? C'est tant est que dans Comment l'amour, il y a parfois de la volonté, donc... Disons qu'il faut les deux. Sans l'amour, on ne ferait pas grand-chose. Et la volonté, il la faut, parce que de toute façon, la vie actuelle nécessite beaucoup de volonté. Pour vous, vouloir, c'est parfois pouvoir. Bien souvent, oui. Vous avez remarqué ça souvent que
dans votre métier notamment que, au-delà des capacités physiques, etc., c'est le mental qui peut le faire... mental joue à 50%. Ouais. 50%. Bon, les capacités physiques sont quand même importantes. Mais il y a le mental, la motivation. Dans notre métier, si on n'arrive pas à transporter quelqu'un au-delà de ses limites, bon, on échoue systématiquement. Un indice qui vous aide? Pas trop. Pas vraiment. J'ai un deuxième indice pour C'est vous. assez généraliste comme Regardez, indice. j'ai un deuxième indice pour vous. C'est une paire de chaussures de sport qui permet de courir. Ouais. Parce que je crois que vous êtes un grand adepte de la course et que vous faites parfois même des limbagos, vous a-t-on dit. Ah, des lumbago, j'en fais, oui. Ça Ouais. m'arrive régulièrement, oui. Et donc vous ne pouvez pas courir. À courir, non. Je cours rarement. Je fais de la marche, du vélo, mais du ski. C'est important la mais marche pas- pour vous? Ah oui, c'est important, oui. Ça fait partie des priorités. Et justement, l'une de vos missions, c'est parfois de redonner cette capacité de la marche à certains de vos patients. Tout à fait. Ah, c'est pas des indices, hein, c'est Ah oui, non, mais bon, avions là, je qu'on lui vois donne. où vous Hein. voulez, quelle orientation vous voulez me donner, j'ai bien Vous compris. voyez un peu vers quoi on marche. Ah oui, tout à fait, oui, Est-ce tout qu'on à marche fait. un peu plus délibérément vers l'autre côté du rideau? Et en tout cas, est-ce qu'on vous propose de regarder qui se trouve Absolument, oui. justement de Absolument. cet autre côté? Oui. Regardez là-haut, Gabriel, s'il vous plaît. Ça m'aurait étonné. Je ne voyais pas une autre personne qui Ah puisse bon. me faire une chose pareille. Pas une autre personne. Disons qu'elle a tout à fait le profil pour faire ça, oui. Tout à fait. Ça veut dire? Oh, c'est une femme qui a beaucoup de motivation, beaucoup d'entrain, qui sait ce qu'elle veut et qui va de l'avant, et pour le bien de toute sa famille d'ailleurs. Alors, vous êtes un grand cachotier, vous ne disiez pas la moindre idée, mais en fait, vous pensiez à Hélène un petit peu. Je pensais un petit peu à Hélène, oui, mais bon, on n'allait pas le dire comme ça. Si c'était pas elle, on aurait été déçus après. Bon, Ouais. voilà. Bonne surprise. Bonne surprise, oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez entendre ce que Hélène Absolument, a à oui, vous dire ce absolument. soir, même si vous avez certainement une petite idée? Oui, non, même là, déjà, certainement dit une ou deux fois. Hélène. Bonsoir Gabriel. Bonsoir, Hélène. On s'est quitté il n'y a pas longtemps. Ah oui, il n'y a pas longtemps. Tu remarqueras que je n'étais rien dit au sujet de ma petite visite à Paris. Oui. D'ailleurs, le cabinet non plus et Marilyn non plus. Ah, tout à fait, Voilà. je sais. Mais je sentais dans les regards qu'il y avait des petites Eh complicités. Je le sentais. Donc Gabriel, eh bien, aujourd'hui, je ne suis pas là pour moi. Tu dois t'en douter. Je suis là pour Coralie. Donc tu sais qu'on t'a remercié à plusieurs occasions Mhm, pour tout ce que tu as fait pour Coralie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le kiné que nous avons invité, c'est l'homme. mhm. Et ça, j'insiste bien dessus, parce que bon, des kinés, nous en avons vu, tu le sais, plusieurs. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Coralie, quand on l'a rencontrée, et quand tu l'as rencontrée, c'était une petite fille qui était éteinte et qui n'était pas encore tournée vers nous. Et nous commencions à perdre confiance en ce qu'elle pouvait nous donner et en ce qu'elle pouvait apporter et jusqu'où elle pouvait aller. Et tu as réussi à allumer cette petite flamme qu'il y avait chez Coralie. Et cette petite flamme, tu ne l'as pas gardée. Tu as réussi à faire que Coralie se tourne après vers nous. Et aujourd'hui, Coralie marche, Coralie court, C'est vrai. Coralie galope. Et c'était un sacré challenge. Et je crois que on peut remercier, on peut dire merci de temps en temps comme ça, mais pour des actes d'hommes, et pas spécialement de médecins, on ne le fait pas assez souvent. On sait dire quand ça ne va pas, mais quand ça va et quand on est content, on ne le fait pas au grand jour. Donc on sait que tu n'aimes pas les louanges, on le sait, tout le monde le sait d'ailleurs. Mais Coralie n'a pas de voix pour te dire combien elle t'aime et combien nous aussi nous t'aimons et nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour elle. Mais elle te le prouve par des gestes et par la force qu'elle donne tous les jours dans ton cabinet quand elle se bat contre la maladie. Et je trouvais que ce soir, de te mettre à la une devant des milliers de téléspectateurs, mais aussi que les gens qui te connaissent verront quel homme vraiment tu es, l'homme que tu sais bien aussi cacher. Et on voulait te dire que tu n'es pas simplement pour nous le kiné de Coralie, mais tu fais partie à part entière de notre famille et tu as ta place comme là chaque membre qui entoure Coralie dans sa vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle un bel hommage. Oui, Vous oui. qui ne les aimez pas trop,
Disons que bon, j'ai toujours l'impression de toute façon de faire ce que je dois faire. Donc bon, je ne trouve pas extraordinaire ce que j'ai fait avec Coralie. Je suis très redevable de sa démarche, ça me touche beaucoup. Mais c'est vrai que bon, au-delà de l'intervention que j'ai eue, c'est quand même eux deux qui font un travail formidable avec cet enfant. D'ailleurs, la démarche d'adopter un enfant handicapé, en pleine conscience du problème, c'est quand même quelque chose de formidable. Et bon, passer devant les caméras à moi et m'honorer à moi alors qu'eux font 90% du travail, ça me gêne un peu, quoi. Gabriel, je vais vous demander de vous lever et le rideau va s'ouvrir pour que vous puissiez rejoindre Hélène. Ça fait le coup, là. C'est pas là. Qui arrive. Bruno, Coralie et sa grande sœur, Alice, qui a 6 ans. Tu y étais aussi. Adieu ma poule. Adieu ma poule. Ça va bien? Tu es contente d'être à la télé? Je te fais pas peur? Tu dis bonjour? Belle famille. Ça va Alice? Il est tard pour toi et pour Coralie aussi, il est tard. Bonsoir Bruno. Oh. Hélène, merci d'avoir rendu ce bel hommage ce soir sur le plateau à Gabriel, qui le mérite bien. Et puis plein de courage et plein de bonheur aussi avec toute cette belle famille, avec la petite Coralie. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. On vous laisse Merci. repartir tranquillement. Merci.